It's good. Let's go. You have my love, Jesus. Hallelujah. Forevermore. Yeah. I give my life to you, Jesus. Une grande campagne d'évangélisation dédiée à la jeunesse. Alors, hier, nous avons ici un sujet très important qui était simplement le signe inoubliable. Nous avons appris plusieurs choses, plusieurs bénédictions de la part du Seigneur. Que le nom de Dieu soit loué. Hier, nous étions bénis avec la présence des deux visiteuses. Aujourd'hui, nous osons croire qu'avec le temps, nos visiteurs vont arriver. Alors, nous allons commencer aujourd'hui en nous tenant debout. La direction musicale va nous aider avec notre chant thème, le D134. Sœur Sifa, vous pouvez nous aider avec ces cantiques. 234 des hymnes et louanges. Jésus frappe à votre porte, chante. Jésus frappe à votre porte, ouvrez-lui, c'est le ciel qui vous apporte, ouvrez-lui, ouvrez ses rues pleines de place, ouvrez avant qu'il se lasse, le temps presse, le temps passe, ouvrez-lui, ouvrez c'est lui qui pardonne, ouvrez-lui, acceptez ce qu'il vous donne, ouvrez-lui, ses promesses sont certaines, sa main va briser vos chaînes, bientôt finiront vos peines, ouvrez-lui. Seul il ôte les souillures, ouvrez-lui, seul il bande les blessures, ouvrez-lui, si Satan vient vous surprendre, seul il pourra vous défendre et sous son aile vous prendre, ouvrez-lui, écoutez l'appel si tendre, ouvrez-lui, c'est assez de faire attendre, ouvrez-lui, le roi des rois vous implore, comment résister encore, oh que votre âme ouvrez-lui. Nous allons demander à la sœur Marie de bien pouvoir s'avancer et prononcer la prière d'ouverture. Prions. Éternel, je rentre face à toi. Seigneur, nous infiniment merci parce que toi, tu as été avec nous.
durant toute cette journée, tu as su nous garder, tu as su nous protéger, que ton nom soit élevé au-dessus. Seigneur, avant toute chose, nous te prions de nous pardonner, de nous laver de tous nos iniquités. Nous savons qu'elles ne sont pas dignes de citer ton nom, mais par ta grâce, par ton amour, tu nous as envoyé ton Fils unique. Laisse que ce sang-là puisse purifier tout un chacun de nous ici présents. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si 2 ou 3 sont réunis pour m'invoquer, moi je serai parmi eux. Nous sommes déjà au-delà des 3 et nous savons que tu es parmi nous en ce moment, Père. Jéhovah, 3 fois saint, manifeste-toi au milieu de nous. Nous mettons l'orateur de ce soir entre tes 7 bonnes mains, le frère John Louis. C'est un fils d'homme, Seigneur, quand il va s'élever pour passer si devant prêcher pour ta parole, Seigneur, nous voulons que tu puisses l'utiliser puissamment. Que ton Esprit Saint puisse le couvrir, Seigneur. Que tout ce qu'il va dire, que ça puisse pas venir de lui, mais que ça puisse venir de toi. Et que nous qui vont écouter ta parole, Seigneur, que cette parole puisse transformer notre vie. Et que nous aussi puissions aussi aller enseigner aux autres qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent te connaître et te suivre. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ne sont pas encore avec nous en ce moment. Partout où ils se trouvent, Seigneur, s'ils sont encore dans leur demeure, s'ils sont encore en cours de route, Seigneur, nous voulons que tu puisses cheminer leurs pas. Quand ils vont se joindre à nous, nous allons continuer à t'adorer ensemble. Seigneur, demeure notre Dieu à tout jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous rappelons que le grand thème de notre grande campagne, c'est Jésus, notre espérance. Hier, c'était les signes inoubliables. Et pour aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions parler par hasard ou suivant un plan. C'est une question, par hasard ou suivant un plan. Alors, le message est basé sur Jean 3,16 et l'orateur de cette semaine, nous savons tous que c'est notre frère John Bouy, à qui nous demandons de se tenir debout. Le temps qu'il est en train de passer pour prendre la parole, nous demandons à l'Assemblée de pouvoir applaudir pour la gloire du Seigneur. Bonsoir. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a permis une fois de plus de pouvoir nous retrouver en ces lieux afin de pouvoir parler de lui. Hier, nous étions ici, à notre départ, sûrement, nous avions tous eu le projet de pouvoir revenir encore en ce lieu et écouter sa parole. Mais l'assurance de pouvoir tenir pendant ces 2 périodes, la période d'hier et d'aujourd'hui, ne dépendait pas de nous. Mais par sa grâce, du moins, nous nous retrouvons ici, nous disons que son nom soit infiniment glorifié. Toujours nous continuons toujours avec notre marche dont nous avions commencé depuis le sabbat dernier. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e jour. Avec le thème principal, Jésus, notre espérance. Au pied de Jésus, c'est là où nous arrivons à tout puiser pour pouvoir être renforcés et avoir la capacité de faire face à toute la réalité qui se vit dans l'univers. Mais aujourd'hui, nous sommes venus avec un autre sujet encore très important que nous devions savoir, nous tous, du fait que nous ne sommes pas de ceux-là qui sont venus au monde du coup et commencer avec ce monde. Et lorsque nous sommes arrivés, déjà, tout existait déjà, n'est-ce pas? Personne ne me dira que quand il est arrivé, c'est la période où laquelle il a vu l'apparition de l'arbre ou bien d'une rivière. Personne ne dira. Il a trouvé, il a contemplé. Mais des fois, nous restons dans l'inquiétude de savoir mais comment nous arrivons, nous trouvons tout existe déjà. Ça vient d'où? Ça a commencé quand? Qui en est l'auteur? Qui en est le concepteur? Ce sont de multiples questions que nous pouvons nous poser.
Et ce soir, nous allons essayer de réfléchir ensemble et trouver des rangements. Notre sous-thème de ce soir, c'est titre, comme l'avait dit notre modératrice. Par hasard, nous suivons un plan. Il y a un plan qui existait, ou bien c'est arrivé de claque de doigts et comme ça, tout est apparu. C'est cette question que nous allons essayer de réfléchir ensemble. Nous allons prendre juste un exemple très simple pour pouvoir nous amener dans le but de notre sujet de ce soir. Quelqu'un parmi nous se réveille un bon matin et il regarde qu'il y a eu la pluie. Et après avoir observé bien l'environnement, il constate qu'il y a eu 2 pas qui se sont conjugués sur l'espace de la terre. En quelque chose, je veux dire 2 pas sur le sable mouillé. Et le premier réflexe que vous allez vous faire, c'est vous dire que non, là, sûrement, je ne suis pas le premier à me réveiller ou bien marcher. Il y a eu quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Il y a eu quelqu'un d'autre qui est passé par ici et qui a marché. C'est ça le premier réflexe. Et vous n'allez pas rester comme ça. Et vous allez vous dire, mais cette personne, quand il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse laisser des traces comme ça? Et toutes ces traces se dirigent à une direction bien définie. Vous comprendrez très bien que non. Les traces se sont dirigées à la direction où la personne s'est comportée. C'est ça des réflexes, des choses, des réflexes qui vont nous venir en tête, qu'on va se dire. Rentrons encore dans tout ce qui nous entoure. Nous nous réveillons la nuit, on regarde le ciel, nous voyons des étoiles qui éclairent. Et pendant la période lunaire, c'est la lune qui brille, qui nous renvoie encore ses fraîcheurs, et entre-temps, la lumière qui nous permet de pouvoir voir clair pendant la nuit. On se réveille le matin, on voit le soleil qui est clair. Le soleil qui est clair. On va encore se poser des questions. Le soleil éclaire à une dimension bien définie et la lumière qu'il projette arrive jusqu'à là où nous sommes. La puissance de la chaleur est mesurée, même calculée. Bien sûr, nous allons nous dire, est-ce que c'est du hasard ou bien ce n'est pas du hasard? Et dans ce contexte, nous allons bien dire que non, il y a une personne qui est derrière la projection de cette lumière, ou bien même le réglage du chaleur. Du fait que le chaleur arrive, tu sens que le chaleur là, mais tu n'es pas brûlé. On va se faire cette idée-là. Et quand bien même, lorsque le soleil lance ses éclairs, et vous sentez que ça nous touche, mais on ne sent pas le brûlure sur notre peau. Est-ce qu'on va se dire c'est un phénomène qui vient dans le néant comme ça? Nous allons conclure qu'il y a quelqu'un derrière, peut-être un physicien qui est là, en train de régler pour que tout ce qui nous arrive puisse nous arriver à une température acceptable pour nous permettre de survivre. Et c'est ça, la même question que nous nous posons chaque jour. Lorsque nous regardons l'univers, lorsque nous regardons tout ce qui existe dans l'univers, nous nous posons cette question. Ces histoires émanent de leur propre force ou bien il y a un concepteur derrière. Alors, nous allons un peu dessonder les Écritures pour en savoir un peu plus. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons, tout ce qui nous accompagne, qui nous entoure, vient d'elle-même, ou bien il y a une force, ou bien il y a quelqu'un qui a eu planifié, créé et les a mis en pratique.
surtout lorsque nous regardons l'univers en général. Nous pouvons prendre le livre de Genèse. Nous allons lire dans le livre de Genèse pour essayer un peu de comprendre est-ce que la terre vient d'elle-même ou bien il y a quelque chose, ou bien il y a quelqu'un qui a pu planifier pour que cette terre puisse exister. Nous allons prendre Genèse à partir du premier chapitre et au premier verset. Qu'est-ce que les Écritures nous parlent? Il nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Nous avons du moins une précision. Nous avons quand même une idée sur l'existence de l'univers selon les Écritures qu'on nous présente. Et Genèse continue à nous renchérir en disant Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre la nuit, ainsi qu'il y eut un soir et eut un matin. N'est-ce pas? Sommes-nous en train de vivre une nuit et un matin? Sommes-nous appelés de nous reposer lorsqu'il fait noir? Oui, on le fait. Et ça nous amène à comprendre qu'il y a eu un travail qui a été fait par un Dieu selon un plan que lui-même avait conçu et mis en application. Toujours dans Genèse, il continue à nous prouver encore à suffisance que tout ce même qui nous entoure, les arbres, le rivière, le poisson, ne vient pas de néant. Tout ont été conçus et créés par un Dieu créateur. Au 7e chapitre de Genèse 1, il dit et Dieu fut l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec eau qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent à un seul millier, sous le ciel se ressemblent à un seul millier, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant eux-mêmes, leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Lorsque nous lisons au 12e verset, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux la sémence selon leur espèce, que Dieu fit que cela était bon. Et les événements n'ont cessé à se produire selon que Dieu, les créateurs concepteurs, était en train de le réaliser. Lorsque nous continuons toujours avec Genèse, au 13e verset, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait de lumière dans le temple du ciel pour séparer les séjours avec la nuit, et que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Peut-être certains peuvent dire, non, voilà, nous avions eu à apprendre à étudier les années en classe, d'autres, on nous a parlé et à compter, et à la maison, tu viens dans ta famille, on te dit, voilà, nous sommes en 2024. Non, ce n'est pas une invention de la famille ou bien de l'école.
il y a une personne qui avait planifié dans son plan afin que cela soit ainsi. Et nous sommes entrés d'en bénéficier. Au 14e et au 15e verset, et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Au 17e verset, Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre pour présider au jour et à la nuit pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. La Genèse vient de nous informer encore davantage que notre univers ne vient pas dans le hasard. Il y a eu un plan qui vient d'un Dieu que nous appelons le Dieu le Créateur, le Dieu le Concepteur. C'est lui le premier architecte, c'est lui le premier à pouvoir à initier l'idée de la création et de l'invention de tout ce qui puisse exister. Il est le premier. Donc nous pouvons avoir toute assurance que dans tout ce que nous vivons, les hasards n'existent pas, tout vient d'un plan mis en place par Dieu le Créateur. Alors, mais comment pouvons-nous nous rendre compte, comment pouvons-nous savoir si réellement nous sommes attirés par ces dieux? Parce que Dieu n'a pas fini seulement par la création de tout ce qui nous entoure, et avant de se reposer, il a créé l'homme qui est à son image. L'homme, si aujourd'hui nous pouvons nous taper la main sur la poitrine avec fierté, c'est parce que nous ressemblons au Créateur. Mais cela prouve à séquence que Dieu nous a aimés ou pas? Est-ce qu'il y a-t-il de preuves qui montrent que Dieu nous aime ou pas? Nous allons essayer de voir encore cela selon les Écritures. Désolé, il y a un problème technique quand je fixe un peu. Alors, nous allons parler de l'amour ou de l'attraction que Dieu a envers ses créatures. Parce que même si nous lisons, vu que l'air déjà nous trahit, nous rentrons, Dieu a créé toutes choses avant de se reposer, et l'idée était de créer un être à son image. C'est l'homme que nous sommes. Et si nous pouvons nous poser des questions, est-ce que ces dieux-là nous aiment? Est-ce qu'il se soucie de nous? Est-ce qu'il rêve de nous garder tout près de nous, tout près de lui? Ou bien il nous a créés juste pour nous faire vivre une vie selon les plans qui existaient, mais sans pourtant tenir compte de nous? Que nous dit les Écritures? Lorsque nous rentrons avant d'aborder la question sur l'amour de Dieu, nous allons placer un point sur un aspect. Nous avions vu dans Genèse comment Dieu a eu à procéder avec toute la création. Il a créé, il a parlé, et toute sa parole qu'il donnait, ça donnait le sens à quelque chose qui, nous et moi aujourd'hui, nous sert de pouvoir assurer notre existence. Et c'est l'une des raisons qui ne nous laisse pas indifférents de pouvoir rendre gloire et honneur et louer ses dieux, parce que dans ses œuvres, tout ce qu'il a pu faire est magnifique.
si nous rentrons dans les Écritures, le psalmiste nous donne une fierté et une idée très très encourageante que nous ne pouvons pas oublier ici. À chaque fois que nous regardons la grandeur de tout ce que Dieu a fait, nous pouvons lire dans Psaume 139, 14. Et c'est l'une des motivations d'ailleurs en tant qu'enfants de Dieu que nous devons manifester à chaque fois que nous regardons tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous donne même l'envie de pouvoir mener notre existence. Qu'est-ce que le psalmiste nous dit? J'étais lourd de ce que je suis une créature submerveilleuse. Lorsqu'on se regarde, on regarde l'environnement. Quel sentiment avons-nous? Je prends un exemple. Et vous êtes sur le point de sortir. La première chose que faites, c'est quoi? Prendre le bain, n'est-ce pas? Après avoir pris votre bain, qu'est-ce qui vous arrive en tête? C'est de pouvoir vous regarder dans les miroirs. Est-ce que vous êtes déjà dit que je suis mauvais à vous regarder dans le miroir? Lorsque vous vous regardez vous-même, vous allez toujours dire, ah, je suis bon. Et c'est l'une des motivations encore qui nous pousse encore de donner gloire à ces dieux-là. Et la même prière, la même parole, je vous le demande également à chaque fois que vous regardez l'environnement, vous prononcez la même parole comme l'a prononcé le psalmiste. Il continue à dire, j'étais lourd de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le corps et l'esprit de l'homme sont extrêmement complexes et ne peuvent avoir été créés que pour un concepteur très intelligent. Quelle parole! Je pense que c'est la même parole que nous pouvons également prononcer en faveur de notre concepteur et notre créateur. Ce que nous sommes, c'est pour sa gloire. Mais qu'en est-il de l'univers que nous regardons? Quelque chose peut aussi nous arriver de pouvoir nous demander, mais tout ce qui existe, l'univers en entier, est-il l'œuvre qui vient d'idéal ou bien d'un concepteur qui a bien conçu le plan au début? Ce sont là des réponses que nous pouvons lier à cette démarche des psalmistes. C'est surprenant, c'est vraiment magnifique et ça nous donne encore la foi et la force de pouvoir croire à ce Dieu créateur qui a au début a eu un plan à notre faveur. Il y a de personnes que Dieu a aidé de pouvoir contempler sa grandeur, de voir de tout ce qu'il a pu réaliser, qui dépasse même l'entendement humain. Nous prenons le cas par exemple lorsque Dieu fait appel à Abraham, lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, 40, 26, il lui demande de pouvoir regarder, essayer de regarder au ciel et imagine ce qui peut être attractif à tes yeux. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 40, 26, il nous dit, levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, et par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas qu'il fasse défaut. Avez-vous déjà contemplé les étoiles? Ils n'en font pas. Et plus toutes les étoiles qui forment le système galaxial, la nuit, au ciel. Et si vous arrivez à contempler tout cela, vous vous rendrez compte que à l'intérieur, il y a une grandeur, il y a une force de Dieu qui a pris tout son temps pour que cela puisse
exister et soit pour sa gloire. Alors, nous pouvons également nous demander et nous poser encore des questions. Qu'est-ce qu'on peut se souvenir de tout ce que Dieu a pu faire? Est-ce que en nous, Dieu aussi y réside? Dieu reste aussi à l'intérieur de nous? C'est peut-être une des questions qu'on peut se poser. Ou bien nous croyons seulement juste parce qu'on en veut, ou bien parce que je me suis retrouvé dans une famille de croyants où Dieu a été déjà accepté, j'ai suivi. Ce sont encore des questions. La vie que nous menons, c'est la vie des questions et Dieu est là pour nous donner des réponses. Vous vous êtes déjà demandé si Dieu puissant, qui dirige et soutient si votre jeunesse se soucie de nous et de nos problèmes, Jésus-Christ lui-même a déclaré qu'il pas même un moineau ne tombe sur le sol sans que Dieu le remarque. Lorsque nous lisons dans Matthieu 10, 30, il dit: ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup des passeports, pour montrer encore mieux l'amour et la solitude de Dieu, Jésus ajouté. Et vous comprendrez qu'il nous a créés, il a cherché à ce que nous soyons tout près de lui, mais il s'occupe, il s'intéresse du moindre mouvement que fait toutes ces créatures. Lorsque nous dormions des fois, nous nous oublions, personne ne se reconnaît. Savez-vous, il y a quelqu'un qui prend soin, qui prend son travail de pouvoir suivre de près tous nos mouvements. Tu peux te réveiller la nuit, pendant que tu dormais, mais tu as déjà fait le tour jusqu'à te retrouver par terre. Et quand tu fais tes mouvements là, tu sens des fois que tu étais sur le point de dormir, tu étais déjà arrivé à l'extrême partie de l'endroit où vous avez posé votre corps, mais soudain, on vous ramène encore au milieu central pour pouvoir vous protéger contre le risque de pouvoir tomber. Et ça montre à ces gens que Dieu nous suit de près, nous accompagne et prouve ce qu'il a été conçu dans son plan pour notre devenir et notre existence. Lorsque nous prenons dans le livre nous lisons dans le livre d'Apocalypse, nous lisons dans le livre d'Apocalypse, et là nous voyons une raison très, très avantageuse pour nous de pouvoir se rappeler de la grandeur de ce Dieu-là, pour comprendre que ce Dieu-là se soucie aussi et réclame aussi que nous puissions l'adorer. Et pourquoi nous devons l'adorer? Pourquoi nous devons le chanter? Pourquoi nous devons donner tout honneur et gloire à lui? Écoute ce que Apocalypse nous donne ici leur division de John de Patmos. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 10, ici, John nous dit ce qui suit. Lorsque Jean, l'un des disciples et l'auteur du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, reçut une vision sur l'île de Patmos. Il vit une scène se déroulant dans la salle du trône céleste. Remarquez ce qu'il a vu. Il dit: le 24 vieillards s'est prosterné devant celui qui est assis sur le trône en disant: car tu es dit notre Seigneur, et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pour quelle raison? Il continue: car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
C'est l'une des raisons qui pousse le Seigneur de pouvoir réclamer aussi sa gloire à nous, ses créatures. Si tout ce qui existe aujourd'hui venait dans le néant, il ne pouvait rien s'attendre de nous. Si tout ce qui nous entoure venait du hasard, il ne pouvait pas s'attendre d'une quelconque gloire ou adoration. Mais vu que c'est lui le concepteur, c'est lui le maître d'ouvrage de tout ce qui vit, et John Patmos le confirme qu'il mérite la gloire et l'honneur dans tout et pour tout. S'éveilla devant le trône de Dieu, loué et adore Dieu parce qu'il est le Créateur. C'est pour la même raison que nous devons adorer le Dieu du ciel. Lorsque nous rentrons dans notre vie ordinaire, des fois et souvent dans notre vie, parce que ce sont des faits qui se produisent régulièrement, vous verrez qu'il y a des gens, lorsqu'ils passent, il a l'habitude de libérer ou qu'il a une main qui est facile quand il passe, et souvent il a un nom. Il y a d'autres qui l'appellent prêtre, on parle, n'est-ce pas? On n'a jamais assisté à cela. Et pourquoi ils le font? Il y a même d'autres qui viennent toucher ses souliers et disent mon pao yo là. Pourquoi? C'est parce que dans l'entendement de ces gens-là, celui à qui on donne tous ces mots-là, il leur donne quelque chose. Est-ce que s'il ne leur a pas donné quelque chose, ces gens allaient se donner le luxe de pouvoir chanter mon pao? Non, ils n'allaient pas le faire. Une raison derrière cachée, c'est que la personne leur donne. Mais nous qui ont bénéficié de merveille, qui ont bénéficié tout ce que le Seigneur a pu créer à partir de son intelligence, nous avons aussi l'obligation de lui rendre gloire et honneur. Dans tout ce que nous vivons, il n'y a pas de hasard. Tout dépend d'un plan qui a été mis en place par le Dieu créateur. Le livre de Genèse nous dit, puis Dieu faisant l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et aussi l'évangile de John développe encore plus cette pensée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Elle était au commencement Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. La confirmation est là. Il n'y a rien qui est apparu dans le néant. Je pense que nous avons aussi les cours d'histoire. Et bien que j'ai dû oublier les titres de ces cours-là, mais du moins c'est dans l'histoire où on nous apprenait l'origine de l'homme. On nous disait l'homme venait d'une transformation des singes. Je pense que vous avez l'idée des singes. Et c'est l'évolution du singe jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'homme existe. Mais on se pose encore des questions. Mais depuis que nous aussi on est là, on n'a jamais assisté à une jeune fille qui vient de la forêt et nous dire que moi là j'étais singe. Et je suis devenu humain. Et je suis devenu quelqu'un qui peut vivre dans l'environnement avec tant d'autres. Mais j'étais singe avant. Personne. On n'a jamais vu ça. Mais on nous a enseigné ça dans le temps. C'était juste une façon de pouvoir nous dire que non, Dieu n'existait pas. Et tout ce qui existe venait de néant. Mais là, les Écritures viennent de le confirmer à partir de la parole que tout a été fait avec la parole de Dieu. Donc, nous pouvons tout simplement conclure, les hasards n'existaient pas, tout ont été conçus et exécutés tel que le Seigneur l'avait déjà proclamé. La Bible nous parle de ce que nous connaissons sous le nom de divinité.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons dans le livre des Jean 1,14, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et là, nous pouvons encore voir que lorsque l'Éternel s'est mis au service pour pouvoir nous produire tout ce que nous vivons, il n'était pas seul. Il y a une divinité qui s'est engagée pour nous donner tout ce que nous venons aujourd'hui. Mais nous pouvons encore aller plus loin, regarder. Lorsque nous regardons, nous contemplons, nous voyons tout. Dans tout cela, dans tout ce qui existe, nous constatons quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui nous attire encore, qui nous donne encore la force de pouvoir croire que dans tout, les hasards n'existent pas. Tout a été créé. Prenons l'exemple par exemple de l'air. La vitesse, lorsque vous regardez sur un objet, et au moment où vous détectez l'objet, vous l'identifiez, et directement la mémoire vous donne même le nom de l'objet. On regarde d'abord cette vitesse-là. Pensez-vous que cette capacité-là de pouvoir regarder, analyser, balancer l'image dans le cerveau et avoir les informations concrètes et réelles dépend de nos capacités qui viennent de l'ordinaire? Non, non. Il y a une programmation qui a été faite. Dernièrement, il y a les Japonais qui nous ont mis en place un robot avec l'intelligence artificielle. Et ces robots-là peuvent vous produire tout ce qui est en face de vous. Ils parlent avec vous, ils devine même ce que vous pensez et ils vous donnent même des solutions aux problèmes que vous lui proposez. Je n'ai besoin de ça, là, il te dit ça se fait comme ça. Alors, essayez maintenant d'analyser un peu la vitesse que ce robot arrive à te donner toutes ces informations. Pendant que nous, les humains, bien que le robot puisse vous fournir des solutions à certains problèmes, à un moment donné, il se voit limité parce qu'il ne saura pas tout vous fournir. Mais la grandeur, c'est ce que nous produisons avec notre intelligence, à l'aide de l'œil qui regarde. N'est-ce pas encore un autre exemple direct qui prouve à suffisance combien la conception de Dieu était bel et bien exceptionnelle et merveilleuse dans son plan pour notre existence. Et tout cela nous conduit à conclure que rien n'est venu sans que Dieu puisse s'engager à le produire. Nous allons essayer un peu de contempler encore les Écritures. Et en prenant nos Bibles, les ouvrons dans le livre des Psaumes 145, 15 jusqu'à 16. Ici, le psalmiste nous dit quoi? Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Voici quelques-unes des manières dont Dieu prend soin de ses créatures plutôt. Nous venons de voir la grandeur de Dieu, nous avons vu la création de Dieu, et pour essayer de conclure que dans tout ce que nous vivons, le hasard n'existe pas. Alors, nous allons toucher un autre point, la prise en charge, ou bien le bon soin que Dieu prend pour tout ce qu'il a créé. Regardez l'eau que vous buvez, est le plus ancienne que le pyramide, aussi ancienne que la terre elle-même. L'eau peut être polluée par des produits chimiques ou des déchets, mais que le soleil fasse évaporer dans l'atmosphère. Et voilà propre, et prête à resservir et restituer sous forme de pluie et de rosée ou de neige. Quel merveilleux système de distribution d'eau Dieu a conçu. Deux fois, lorsque les spécialistes dans le domaine de santé veulent vous décourager, ils vont vous dire non, vous savez, pour garder bien le corps en bonne santé, il faut toujours prendre ce qui est pur, et ce qui est pur, il y a des procédés
qu'il faut entreprendre avant d'arriver à une conclusion pouvant assurer votre santé. Mais si nous essayons un peu d'analyser le temps qui a pu couler jusqu'à ce que nous arrivons à notre génération, vous comprendrez qu'il y a eu des milliers d'années. Le même produit qui y ont servi les anciens, c'est celle-là qui continue à nous servir. Et de même, le même produit que nous consommons, c'est ce qui ont servi même nos anciens. L'eau que nous prenons par exemple un exemple. L'eau que nous prenons, certains disent non, l'eau est polluée, l'eau, et si vous le prenez, ça va vous faire mal. Oui, bien sûr. Mais vous savez, si on tenait compte de cette eau-là depuis tous ces temps, combien déjà allait être dans le delà à cause de cette eau qui est polluée. Mais quand nous le prenons, tombons-nous directement un désastre? Tombons-nous malades directement? Non. C'est que tout simplement dire que Dieu prend soin de chaque élément qui assure notre existence. Dans son plan, tout a été déjà mis en place pour accompagner notre survie. Et il mérite une foi si grande, il mérite une espérance si totale pour notre existence. Je pense que nous avons encore du temps, nous pouvons continuer. Il y a tant d'exemples, il y a tant des explications que nous pouvons apporter pour prouver tout ce que Dieu continue à mettre en place pour prouver à suffisance qu'il demeure et reste le même et l'unique concepteur et créateur de tout l'univers. Posons-nous encore une autre question. Nous avons été créés, il y a eu la chute de l'homme a chuté, et nous étions privés de cette chance de pouvoir encore nous relier avec le Seigneur. Si nous pensons à cela, pensez-vous qu'un jour nous pouvions être encore en étroite relation avec le Seigneur au vu de notre désobéissance? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui a fait que cette relation soit ramenée encore et que nous puissions encore compter encore sur le même public, bien que nous avions trahi sa confiance? Nous avions fait ce qui ne correspond pas à son plan. Et nous pouvons trouver la réponse toujours dans cette écriture, dans sa parole, lorsque nous ouvrons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Et là, Dieu nous dit, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas un autre moyen qui prouve à suffisance que Dieu prend soin de nous? Lorsque nous étions par terre, il devait nous secourir, et son Fils même qui est venu, est-ce que le passage, le rachat qui a été mis en exergue était si facile ou pas? Nous connaissons très bien la démarche, le parcours qu'a connu le Fils unique que Dieu a envoyé pour nous racheter. Et c'est le point encore plus important qui prouve à suffisance combien Dieu nous aime de plus. En dépit de tout ce que nous venons de voir, l'univers, la grandeur de l'Éternel et le soutien de toutes choses, la conception des choses, et au finir par savoir combien il nous aime en nous envoyant son Fils unique, nous avons tout intérêt de revenir, de réfléchir, de penser
et de croire encore aussi longtemps que nous menons notre existence, nous devons avoir espoir et placer notre confiance en celui qui nous a ramenés dans le néant vers l'existence, en celui qui nous a donné le soutien pendant que ce soutien était déjà parti, à celui qui nous a fait vivre dans un monde avec tout ce qu'il a pu concevoir avec sa propre intelligence. N'est-ce pas une raison pour nous d'avoir l'espérance en lui? N'est-ce pas une raison de pouvoir continuer à croire et marcher dans ses voies? N'est-ce pas une raison encore de pouvoir se dire, même si ce monde arrivait à connaître une fin, nous allons retrouver notre patrie qui nous est réservée et vivre avec le Père pour l'éternité. Que la parole de ce soir nous édifie, nous donne encore l'espoir et la force de continuer à croire et placer notre espérance en son Fils qui a été envoyé, dont la vie a été enlevée sur la croix pour nous et pour moi. Que l'Éternel puisse bénir sa parole au nom de notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour ces messages du soir. Qu'est dit l'Église? Qu'est dit l'Église? Alors que l'Éternel puisse bénir son serviteur pour ces messages. Et pour clôturer, nous allons demander à la chorale de pouvoir nous prester un cantique. Et ensuite, nous allons clôturer. Leone na kungoja, usingoje ya kesho.
akasema tugeni kwake nami enyi watu wangu, miongoni na kungoja usingoje ya kesho, atamlipa kila mtu kufuatana kazi yake, kwani mbinguni mahali patakatifu, atamlipa kila mtu kufuatana kazi yake, kwani mbinguni mahali patakatifu. Hivi ni nani atamlipia mwenzake deni zake? Hivi ni nani atamtetea mbele za Bwana? Hakuna. Kama wesikia sauti ya Bwana, hebu utoke matopeni. Leo sauti ya Bwana yawezekana, leo iwe siku yako ya mwisho. Usifanye kila mtu kufuatana kazi yake, kwani mbinguni mahali patakatifu, atamlipa kila mtu kufuatana kazi yake, kwani mbinguni mahali patakatifu, atamlipa kila mtu kufuatana kazi yake, kwani mbinguni mahali patakatifu. Que dit l'Église? Que dit l'Église? Alors que Dieu vous bénisse abondamment pour ces chants merveilleux à l'honneur de l'Éternel. Alors, nous allons tous nous tenir debout pour clôturer ces programmes. Et nous invitons la sœur Julia à pouvoir nous conduire dans le chant au numéro 185 des hymnes et louanges. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui
berger de l'Église de pouvoir s'avancer et nous faire la prière de clôture. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour ton amour infini envers nous et surtout pour cet enseignement que nous venons de suivre ce soir, qui nous rappelle que tu nous as fait des créatures merveilleuses, que tu as placées dans ce monde merveilleux, que tu as créé par la puissance de ta parole. Nous ne sommes pas le produit du néant, mais nous sommes le produit d'une conception merveilleuse. Et c'est toi le concepteur et c'est toi-même le réalisateur. Merci, ô éternel Dieu, pour cette parole qui nous rappelle combien notre position et notre rôle sur cette terre est particulier. Je te demande en retour de bénir ton fils John-Louis qui a partagé avec nous cet enseignement et que tu lui accordes de l'intelligence, sagesse et beaucoup plus d'inspiration afin qu'au prochain jour, qu'il nous nourrisse encore davantage avec des bons sujets, des bons enseignements qui vont élever nos pensées, élever nos esprits tout droit vers ton trône de grâce. Accorde-lui la santé, accorde-lui la force, afin qu'il puisse tenir jusqu'à la fin de ses assises. Maintenant que nous voulons regagner nos différentes demeures respectives, nous nous recommandons entre tes mains, ô éternel Dieu. Sois avec nous, protège-nous et garde-nous, préserve-nous du mal et épargne-nous de tout danger, de toutes sortes de malheurs qui pourraient nous arriver sur le chemin. Permets à ce que demain nous puissions nous revoir encore une fois de plus ici en ces lieux, à temps et dans une bonne heure, afin que nous puissions commencer et suivre ces enseignements jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous remercions le berger pour cette prière de clôture. Alors, pour le reste, nous demandons à nous sensibiliser mutuellement, de sorte à ce que nous